Bonjour et bienvenue dans les Jeudis du vin. Chaque semaine, on découvre ensemble un nouveau vin à retrouver autour de vous. Ce jeudi, on part en Côte-de-Provence et on va parler non pas d'un rosé, mais d'un rouge avec Lune Rouge de la Bastide des Deux Lunes en 2018. La Bastide des Deux Lunes, c'est une histoire de famille vigneronne depuis 1850 qui produisait du raisin qu'il livrait à la coopérative. En 2000, Bertrand Dubois, œnologue de formation, reprend l'affaire familiale et décide de relancer les vinifications au domaine. Le chef voit alors le jour en 2012 et lui a donné ce nom en hommage à sa fille qui s'appelle Luna. On se retrouve donc à Pugéville, au pied du massif des Morts, dans un petit village provençal, à quelques kilomètres de Toulon, où Bertrand a installé ses chais et fait aujourd'hui sa vinification. Nous allons déguster un AOP Côte-de-Provence, une appellation reconnue pour ses rosés, qui propose également d'excellents rouges à découvrir. L'appellation s'étend sur 3 départements, d'Aix à Fréjus, et les vignes bénéficient d'un bel ensoleillement avec des vents dont le Mistral, particulièrement secs, qui permettent d'assainir le vignoble et de le protéger de l'humidité. Le domaine est en conversion bio depuis 2017, ce qui signifie que le millésime 2020 sera certifié bio. Bio, cela veut dire s'engager à ne pas utiliser de molécules de synthèse, pas d'engrais chimiques ni de désherbants. Pour ce vin, les raisins proviennent en majorité de vieilles vignes qui poussent sur un terroir de grès rouge et de calcaire qui se situe entre le plateau calcaire au nord et le massif des Morts au sud. Cet endroit s'appelle la dépression permienne. Ici, nous parlons du millésime 2018, un millésime relativement pluvieux. Qui dit pluie dit moins de soleil, dit moins de sucre dans le raisin et dit moins d'alcool. Cela va donc apporter plus de souplesse dans une région habituée au soleil et donc aux vins costauds et puissants. Après les vendanges, les raisins sont placés dans la partie haute des cuves divisées en 2 parties. Les peaux se détachent du jus et forment un chapeau au-dessus de la cuve. Et le délestage permet de vider la partie liquide vers la cuve du bas pour que la partie solide se retrouve en bas de la cuve du haut. Ensuite, on va réinjecter la partie liquide de la partie haute vers la partie basse pour qu'elle traverse la couche de peau qui va lui donner toutes ses matières. Cette technique est appelée l'extraction par délestage et elle est appliquée tous les jours les 3 premières semaines suivant les vendanges. Cela va donc donner un vin pur que l'on va appeler le vin de goutte, que l'on va mélanger avec le vin de presse, issu des pots pressés. Et c'est ensuite l'heure de l'assemblage. Le vigneron a décidé de mettre la Syrah à l'honneur, à hauteur de 90%, un cépage avec un beau potentiel de vieillissement, qui se patine avec le temps et qui donne des arômes de vanille, de réglisse, de poivre et de fruits rouges confits. L'assemblage est complété avec 10% de grenache qui va apporter du gras, de l'ampleur et de la puissance au vin. Il donne au vin jeune des arômes élégants de petits fruits rouges et des notes plus épicées et animales au vin évolué. Ensuite, environ 20% du vin est élevé pendant 12 mois dans des barriques de 225 litres. Le nez est très intense, aux arômes de fruits noirs compotés, cassis, myrtille, et ensuite on a des arômes de violette. La bouche est dense, ample, veloutée, avec un léger côté grillé et des arômes de vanille et de réglisse. Ce vin sera idéal sur un carré d'agneau, du gibier, des grillades, un filet mignon de porc ou des fromages de caractère. Il présente également un beau potentiel de garde de 5 à 10 ans. Vous pouvez retrouver ce vin dans de nombreux cavistes autour de vous, particulièrement en Provence, ou directement chez le vigneron, et vous trouverez son contact sur le site de la Route des Vins de Provence. Merci, c'était Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vin. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et allez faire un tour sur idevino.com, vous y trouverez de très belles idées cadeaux autour du vin.